David Farah, maire du Chambon-Feugerolles depuis 2020, également vice-président de Saint-Étienne Métropole depuis 2020 et auparavant adjoint au maire du Chambon-Feugerolles depuis 2008. Sur la politique de la ville, on les a retracés dans la convention d'application territoriale qui a été élaborée dans le cadre du processus de ce nouveau contrat de ville. Ces nouveaux enjeux, on a voulu les recentrer autour de 3 grands thèmes. Tout d'abord, l'émancipation, c'est-à-dire garantir l'accès aux droits de nos populations, parce qu'on voit qu'on a un vrai facteur d'inégalité avec ces gens qui ont un mauvais accès aux droits, qui ne bénéficient pas des dispositifs auxquels ils ont droit. Il y a un deuxième point qui est de favoriser tous les talents qui existent sur nos communes et dans ces quartiers prioritaires politiques de la ville qui sont très nombreux et redonner aussi de l'attractivité à ces quartiers. Et puis un dernier point, c'est améliorer la qualité de vie dans les quartiers et aussi travailler sur l'accès à des services publics de base et très importants que sont notamment la santé, l'éducation et la sécurité. On a également un soutien à la parentalité parce qu'on voit qu'on a parfois des familles pour qui il est difficile d'assumer cette fonction de parentalité, qui n'est pas quelque chose de simple et qui n'est pas quelque chose d'inné. Donc on a vraiment la volonté avec toutes nos équipes, tous nos services, d'accompagner ces parents dans la parentalité. Il y a également sur des dispositifs qu'on conduit avec l'éducation nationale, les réseaux d'éducation prioritaire, toute la commune est couverte par ces réseaux d'éducation prioritaire et on voit qu'on a des résultats notamment avec des dédoublements de classes, qui permettent d'avoir des acquisitions des savoirs fondamentaux qui sont très importantes. Et puis également, tout un réseau de prévention spécialisée pour pouvoir travailler auprès de jeunes qui sont en rupture ou en voie de rupture, qui présentent des fragilités et qui nécessitent un accompagnement bien particulier. Et ça, dans le cadre de la réussite éducative et de l'insertion, c'est quelque chose pour nous de très important sur la commune. On a également des réalisations qui ont été autour de l'accès aux droits. On travaille beaucoup, alors à la fois avec les services de l'État, avec France Travail, mais aussi avec la mission locale, pour pouvoir offrir de l'accès aux droits et à toutes les générations, et qu'on n'ait pas des gens qui se retrouvent, alors je vais me permettre le terme, mais un petit peu sur le carreau. Il y a des choses aussi qui peuvent paraître aussi basiques que de la préparation des entretiens d'embauche, de la préparation de CV, de l'accompagnement à la recherche de stage, un déploiement d'un point d'information jeunesse, voilà, d'aller vraiment vers tout le monde. Et ça, le contrat de ville va nous le permettre dans le cadre des grands items qu'on a évoqués au démarrage. On a également travaillé dans le cadre de ce contrat de ville, et ce qui est très appréciable, de façon concertée, puisqu'il y a eu un travail de plusieurs mois pour construire les grands axes de ce contrat de ville. On a typiquement mis en place un conseil citoyen à l'échelle de la commune et qui est devenu quelque part un porte-parole pour les habitants des quartiers prioritaires. Ce qu'on attend pour l'avenir, c'est une continuité. Sur ce genre de politique, la continuité, c'est majeur. On ne peut pas dire on fait 1 an ou 2, certaines actions, on les arrête. On voit que la continuité, elle est majeure et je vais y revenir sur nos volontés pour le futur. Donc vraiment, ce qu'on souhaite, nous, c'est poursuivre sur les bases qui ont été engagées depuis de nombreuses années avec l'État d'abord, avec la montée en puissance de la métropole, sur le dernier contrat de ville, ce travail partenarial en disant voilà, il faut des contrats de ville forts sur la métropole, un engagement de l'État fort qui se poursuive, mais aussi ce travail collaboratif avec les services de l'État et de la métropole pour à la fois entendre les besoins des communes, mais surtout les besoins des habitants des quartiers politiques de la ville et y répondre au mieux.